Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En 1972, deux frères se lancent à la chasse aux lagopèdes sans savoir qu'à la fin de la journée, ils tomberont sur l'une des reliques les plus précieuses du Groenland. En visitant le village inuit abandonné de Qilakitsoq, ils ont fait une découverte surprenante. 8 momies gelées cachées sous un tas de roches. À l'origine, ces objets n'étaient pas destinés à la momification, mais ils étaient remarquablement bien préservés grâce au climat froid du Groenland. Datant d'environ 1475, les momies se composaient de 6 femmes, d'un garçon et d'un nouveau-né. Ornés de tatouages complexes sur le front, les sourcils et le menton, ils étaient accompagnés d'une collection de 78 vêtements fabriqués à partir de rennes, de phoques et de diverses peaux. Cependant, la révélation la plus effrayante a été l'enterrement apparent du bébé alors qu'il était encore en vie. Selon la tradition inuite de l'époque, si une mère décédait, ses plus jeunes enfants étaient enterrés à côté d'elle, même s'ils étaient en bonne santé. Cette sombre coutume, née de considérations pratiques et de normes culturelles, garantissait aux enfants orphelins de pouvoir voyager en toute sécurité vers l'au-delà avec leur tutrice maternelle. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. En 2009, un coffre-fort brisé a fait une découverte historique, du plutonium-239 datant de décembre 1944 sur le site de Hanford, dans l'État de Washington. Cette découverte importante marque le début du raffinage du plutonium non seulement à Hanford, mais aussi à l'échelle mondiale. Le site de Hanford a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement du programme d'armes nucléaires américain depuis sa création jusqu'aux années 1980. Cependant, l'héritage du site comprend une contamination radioactive importante due à des années d'enfouissement incontrôlé de déchets radioactifs. Le coffre-fort rouillé, contenant une bouteille en verre coloré, contenait un échantillon du tout premier plutonium de qualité militaire jamais produit. Découvert lors d'une opération de nettoyage qui a commencé en 2004, le coffre-fort avait été enterré en 1951 en raison de contamination radioactive, comme l'ont révélé des recherches d'archives. Les matériaux provenant de X10 n'ont été utilisés qu'une seule fois à Hanford lors du premier fonctionnement de l'usine T, le 9 décembre 1944. Par la suite, tout le plutonium produit à Hanford provenait de matériaux extraits sur place. Des efforts considérables ont été déployés sur le site de Hanford pour contenir la contamination radioactive et faciliter les processus de nettoyage complet. La Grande Pyramide est construite avec plus de 2,3 millions de blocs, dont certains pèsent jusqu'à 70 tonnes. La pyramide mesure 146 mètres de long et 230 mètres de large, et il y a de fortes chances que cela ait été fait avec intention. En 2015, des chercheurs ont eu la chance d'étudier la pyramide et cela s'est appelé le projet Scan Pyramids. Avec différents types de technologies, ils ont pu découvrir qu'il y avait une grande pièce qui est appelée la Grande Galerie. Celle-ci avait été trouvée avec d'autres pièces cachées dont la chambre du roi et la chambre de la reine avec des puits sortant du sous-sol. Cette nouvelle était déjà incroyable, mais en 2018, des scientifiques ont sorti des preuves scientifiques que la Grande Pyramide n'a pas été construite pour les pharaons, mais qu'elle peut concentrer l'énergie électromagnétique. Grâce à cette découverte, nous sommes maintenant également en mesure de développer une meilleure technologie de nanocapteurs et une énergie solaire plus efficace. Mais selon les soi-disant experts, c'est une coïncidence que la pyramide puisse faire cela, mais cela devient encore plus bizarre. Parce que l'emplacement de la Grande Pyramide est au centre de la Terre, également appelé le premier méridien, et l'orientation géographique de la structure est que les côtés sont presque parfaitement placés du nord au sud et d'est en ouest. Cela signifie que celui qui a conçu la pyramide avait des connaissances astronomiques extraordinairement précises. Les grandes pyramides sont donc plus mystérieuses que nous ne l'avions jamais imaginé. Un hiéroglyphe découvert des années plus tôt pourrait avoir un rapport avec ce phénomène. Le hiéroglyphe montre 2 lampes avec lesquelles les Égyptiens voulaient peut-être montrer qu'ils savaient donc créer de l'électricité. Cependant, nous ne savons toujours pas quel était le but de la pyramide, mais il est clair que c'est beaucoup plus que ce que nous avons appris jusqu'à présent. Je me demande ce qui sera découvert à l'avenir, et je me demande à quel point ces gens étaient avancés et quel était le but réel de la pyramide. L'église du Saint-Sépulcre est un site religieux important situé dans la vieille ville de Jérusalem. Elle est considérée comme l'un des sites chrétiens les plus sacrés et beaucoup pensent que c'est là que Jésus de Nazareth a été crucifié, enterré et ressuscité. Selon une archéologue nommée Jody, il existe une théorie sur ce lieu et le jardin d'Éden.
Elle suggère que l'endroit situé sous le rocher de Golgotha, supposé être le lieu de la crucifixion de Jésus, est aussi celui où Adam, le premier être humain, a été enterré. Elle propose que lorsque le sang de Jésus a coulé à travers une fissure dans le rocher pendant la crucifixion, il a atteint le lieu de sépulture d'Adam, ce qui a conduit à sa résurrection. On pense également qu'il pourrait s'agir de l'emplacement du Jardin d'Éden. Il est décrit dans le livre de la Genèse comme l'endroit où Dieu a créé Adam et Ève, les premiers hommes. Il est souvent dépeint comme un jardin paradisiaque où l'humanité vivait en harmonie avec la nature avant la chute. L'emplacement exact du Jardin d'Éden reste un sujet de spéculation et de débat. Si certaines interprétations suggèrent un lieu physique littéral, d'autres y voient une métaphore. La pierre solaire aztèque est l'œuvre la plus célèbre de la sculpture aztèque, redécouverte en décembre 1790 lors de travaux de réparation à Mexico. Cette pierre en forme de disque mesure 3,58 mètres de diamètre, 98 cm d'épaisseur et pèse près de 25 000 kg. On ne sait pas exactement pourquoi la pierre a été enterrée, mais il est probable que les Espagnols qui avaient pris le contrôle de l'Empire aztèque en 1521 ne la trouvaient pas assez intéressante. Les Aztèques avaient deux types de calendrier. L'un durait 365 jours et comportait des saisons, tandis que l'autre comportait 260 jours et était lié au dieu aztèque. Les deux calendriers correspondaient tous les 52 ans et tout était à recommencer. À l'époque, les prêtres aztèques pratiquaient un rituel avec un sacrifice parce qu'ils pensaient que cela garantirait que le soleil ne périsse pas. Le mystère Dogon de Sirius tourne autour des connaissances que le peuple Dogon du Mali possède sur le système stellaire de Sirius, notamment sur Sirius B, une naine blanche située à côté de la brillante Sirius A. Ces connaissances ont fasciné les anthropologues et les astronomes car elles semblent antérieures aux découvertes astronomiques modernes. Certaines théories suggèrent que les Dogons ont acquis ces connaissances au contact d'anciennes civilisations comme les Égyptiens ou les Grecs, qui tenaient également Sirius en haute estime. D'autres pensent qu'ils ont développé leurs connaissances en observant attentivement le ciel nocturne. Leurs descriptions correspondent à notre compréhension scientifique actuelle du système. Cela a donné lieu à des discussions sur la façon dont les Dogons auraient pu obtenir des informations aussi précises sans avoir accès aux télescopes modernes et aux équipements astronomiques avancés. Des théories controversées ont vu le jour, suggérant que les connaissances du peuple Dogon sur le système stellaire de Sirius auraient pu être influencées par un contact extraterrestre dans un passé lointain. Les anciens Assyriens croyaient que de nombreuses maladies qui infectaient les gens étaient l'œuvre de démons et d'autres êtres maléfiques. L'une de ces maladies était l'épilepsie, dont les personnes qui en étaient atteintes étaient considérées comme possédées. Selon les Assyriens, un démon en serait l'origine. Au début, les scientifiques n'y croyaient pas, mais lorsqu'ils ont déterré une tablette d'argile vieille de 2700 ans quelque part en Irak, leur opinion a quelque peu changé. Sur la tablette d'argile figuraient d'anciens signes médicaux, mais lorsqu'on l'a examiné de plus près, on y a trouvé l'image d'un démon. Les Assyriens avaient donc très peur de l'épilepsie et pensaient qu'un démon en était la cause. Que cela soit vrai ou non, c'est quand même assez effrayant de trouver une telle tablette, vous ne trouvez pas ? Plusieurs chercheurs affirment avoir trouvé le crâne d'une nouvelle espèce humaine qui pourrait être notre plus proche parent jamais découvert. Cette découverte pourrait modifier notre compréhension de l'évolution humaine. Le crâne, appelé homme-dragon, a été trouvé dans la ville de Harbin, en Chine, et date de plus de 146 000 ans. Cette découverte pourrait combler le fossé entre l'homme moderne et ses anciens ancêtres, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur l'évolution du genre Homo sapiens. Selon les chercheurs, l'homme-dragon présente une combinaison unique de caractéristiques anatomiques, notamment un visage plat et large et des orbites carrées qui ressemblent à celles des premiers humains. Cette découverte peut aider à répondre à certaines questions sur l'évolution humaine, car nos archives fossiles de la période comprise entre 400 000 et 40 000 ans sont limitées. À titre de comparaison, les célèbres néandertaliens ne remontent qu'à environ 400 000 ans. Parmi les faits intéressants concernant l'homme-dragon, le crâne est le plus grand et le plus complet des crânes d'Homo sapiens jamais découverts. La taille du cerveau de l'homme-dragon est estimée plus grande que celle des humains modernes, ce qui indique des capacités cognitives avancées. Mesurant prétendument environ 1,5 mètre, cette mystérieuse momie a été découverte par des archéologues près de la Hain. Ils ont trouvé la momie
en fouillant une petite pyramide à côté du Dociaba de la dynastie Senusret II en 2016. On pense que la momie extraterrestre a plus de 2000 ans et sa découverte a suscité une large controverse. Certaines sources en ligne suggèrent qu'il s'agit d'une créature ressemblant à un reptilien en raison de caractéristiques telles que des yeux ovales inhabituellement grands. Il est intéressant de noter que les inscriptions sur la tombe de la momie indiquent qu'elle occupait un poste de conseiller du roi, identifié comme étant Osirunet, ce qui suggère une origine céleste. Cette momie pourrait-elle indiquer une implication extraterrestre dans le façonnement de la culture égyptienne et sa contribution à la construction des pyramides? Parmi les découvertes figuraient des traces d'un mélange d'or et d'argile recouvrant le corps, ainsi qu'un tissu semblable à du lin. De plus, des artefacts fabriqués à partir d'un matériau synthétique non identifié ont été découverts dans la tombe. Pensez-vous que cela prouve qu'il y avait des êtres extraterrestres dans l'Égypte ancienne? À l'école, vous avez probablement appris que le Sphinx a 4500 ans, mais des études et théories plus récentes suggèrent qu'il a été construit bien plus tôt. En fait, les archéologues ont découvert une régénération au sommet du Sphinx qui le daterait d'environ 11 700 ans, ce qui correspond à la dernière période glaciaire. À la fin de la dernière période glaciaire, le Sahara était un désert et tout aussi sec qu'aujourd'hui. Des études suggèrent qu'il y a environ 6000 ans, le Sahara a souffert d'un changement climatique, devenant une zone tropicale couverte de prairies et connaissant des précipitations très régulières. Il existe également une théorie selon laquelle la Grande Pyramide a été construite en plusieurs phases au fur et à mesure de la découverte des matériaux. Et il existe même des spéculations selon lesquelles les Égyptiens n'auraient fait que restaurer les pyramides et que celles-ci auraient été construites par une civilisation plus ancienne. Parce que ces sortes de puits circulaires trouvés dans la Grande Pyramide ont été créés avec une incroyable précision. Ils représentent des dizaines de mètres d'énormes blocs de granit et il est pratiquement impossible que cela ait été fait avec des marteaux et des ciseaux. Il se peut donc qu'il y ait eu une autre civilisation ancienne possédant d'incroyables connaissances ou que les Égyptiens aient reçu l'aide d'extraterrestres. Cela pourrait expliquer pourquoi aucun hiéroglyphe ou momie n'a été trouvé dans la pyramide. On pense également que la tête du Sphinx a été ajoutée plus tard parce qu'elle n'est pas tout à fait proportionnée au corps. Les Égyptiens auraient-ils donc emménagé sur place après avoir découvert les pyramides et le Sphinx et ont-ils simplement restauré l'ensemble? Ou qu'en pensez-vous? Il y a tellement de questions sans réponse, mais ce que les scientifiques ont découvert en 2018 est totalement bizarre. L'Apple One, la machine révolutionnaire qui a lancé le parcours d'Apple vers le succès, est devenue un objet de collection très recherché. Comme il ne reste qu'une poignée de ces ordinateurs dans le monde, chaque unité a une valeur historique importante et vaut environ 200 000 $. Les employés d'un centre de recyclage en Californie ont donc été très surpris lorsqu'ils ont mis la main sur l'un d'eux. En mai 2015, une femme non identifiée a apporté un ordinateur de bureau Apple One entièrement intact au centre de recyclage de Clean Bay. Ce modèle particulier était l'un des 200 exemplaires produits. L'ordinateur, ainsi que d'autres appareils électroniques, appartenaient au mari récemment décédé de la femme et ont été retrouvés cachés dans une boîte. Cependant, ce n'est que quelques semaines plus tard que les employés sont tombés sur cette trouvaille rare. Réalisant sa valeur, ils n'ont pas perdu de temps et l'ont vendu à un collectionneur pour environ 250 000 $. Aujourd'hui, le centre de recyclage s'est donné pour mission de retrouver la mystérieuse femme pour partager les bénéfices de la vente. Même si nous savons à quoi elle ressemble, le centre est confronté au défi de la localiser car elle n'a laissé aucune information de contact. Il s'agit de la découverte surprenante d'un scarabée ancien à Hazor, près de Tel Aviv, en Israël. L'objet a été trouvé lors d'un voyage scolaire. Le scarabée, dont l'âge est estimé à environ 3000 ans, avait la forme d'un bousier qui avait une signification symbolique dans la culture égyptienne ancienne. Il était utilisé comme sceau et symbolisait le pouvoir et le statut. Porté en bijoux, comme un collier ou une bague, le scarabée présente une scène gravée où un personnage est assis sur une chaise devant un personnage debout. Le personnage a une tête allongée qui ressemble à la couronne d'un pharaon égyptien. Cette scène représente le transfert du pouvoir et de l'autorité du pharaon égyptien à un souverain local cananéen. Le 19 septembre 1991, deux Allemands font une randonnée dans les Alpes de l'Ötztal, une chaîne de montagnes à la frontière de l'Autriche et de l'Italie. Au bout d'un moment, à une altitude de 3200 mètres, ils tombent sur un objet enfoui dans la neige. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un alpiniste décédé, mais en y regardant de plus près, ils se sont aperçus qu'il s'agissait d'une momie.
Le corps ayant été immédiatement recouvert de neige, il était incroyablement bien conservé et les chercheurs estiment que l'homme, qui s'appelait d'ailleurs Otzi, vivait il y a environ 3500 ans. Outre ses vêtements, Otzi avait un certain nombre d'objets sur lui, une hache en cuivre, un arc avec 14 flèches et un filet qui aurait été fait d'herbe. Cela a permis aux chercheurs de déterminer qu'il était probablement un chasseur. Otzi est également la plus ancienne momie retrouvée en Europe. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'études approfondies et une reconstruction de son visage a même été réalisée. Récemment, des matières organiques extraterrestres ont été découvertes dans les montagnes d'Afrique du Sud. Des traces de cette matière organique, datant de plus de 3,3 milliards d'années, ont été découvertes dans des sédiments volcaniques des montagnes Macognois. Les scientifiques pensent que ces traces de carbone pourraient provenir d'anciennes météorites qui sont entrées en collision avec la Terre au cours de cette période. Bien que cette découverte ne constitue pas une preuve directe de visites extraterrestres, elle confirme l'idée que les éléments constitutifs de la vie ont pu arriver sur Terre par l'intermédiaire de sources extraterrestres. La présence de carbone et de particules nanométriques de nickel, de chrome et de fer dans les sédiments est intrigante et soulève des questions quant à leur origine. S'agit-il simplement de micrométéorites et de l'activité volcanique qui ont préservé ces traces, ou y a-t-il eu une intervention cosmique plus sinistre ? Des êtres extraterrestres ont peut-être posé le pied sur le continent africain il y a des milliards d'années. Cette empreinte de 1,2 m de long sur le flanc d'une montagne à Lother, près de la frontière du Swaziland en Afrique du Sud, a fasciné les chercheurs et les touristes. S'agit-il d'une véritable empreinte ? Les géants ont-ils vraiment existé ? Ou s'agit-il tout simplement d'une création accidentelle de la nature ? L'empreinte géante est devenue une attraction à Lother. D'autant plus que la culture africaine locale présenterait aux touristes des mythes et des légendes sur les géants. Certains visiteurs croient également que le fait de lancer une pièce de monnaie sur le talon du pied porte bonheur. Lorsque les chercheurs ont essayé de comprendre d'où venait l'empreinte, ils ont découvert qu'elle se trouvait dans du granit. Le granit est une roche ignée, c'est-à-dire qu'il est formé de magma chaud et fondu qui a refroidi. Pour y laisser une empreinte, il faut se tenir pieds nus sur le magma chaud, puis le laisser refroidir. Maintenant, bien sûr, cela semble illogique, mais ce qui est étrange, c'est que ce genre d'empreinte a été trouvé partout dans le monde entier. Les géants auraient-ils pu exister après tout ? Qu'en pensez-vous ? La découverte de 113 tombes anciennes a de quoi réveiller les archéologues. Ces tombes ont été trouvées dans la ville de Wangwa, dans la province de Hebei. Elles remontent à la dynastie des Han orientaux, qui a duré de 25 à 220 de notre ère. On pense que ces tombes appartenaient à des citoyens ordinaires, car elles étaient de conception simple et dépourvues de décoration ou de sculptures complexes. Il est intéressant de noter que chaque tombe contenait un pot en céramique, probablement utilisé pour la nourriture ou comme offrande pour les défunts. Outre les pots, de nombreuses tombes contenaient des poteries, des miroirs en bronze et des pièces de monnaie. Un autre aspect intriguant de la découverte est l'emplacement des tombes. Elles ont été trouvées dans une zone connue sous le nom de dépression de Jizong, qui présente des caractéristiques géologiques uniques. Si le nombre 113 n'a pas de signification particulière dans le contexte des tombes elles-mêmes, la découverte d'un grand nombre de tombes au même endroit pourrait être importante pour les archéologues. Que pensez-vous qu'il ait pu se passer ? Au nord du Chili, dans la région d'Arica et Parinacota, se trouvent les momies Chinchorro, connues comme les plus anciennes momies du monde. Créées par la culture précolombienne Chinchorro, ces momies témoignent d'une civilisation qui a duré plus de 4000 ans, le long des côtes arides du désert d'Atacama. Le processus de momification employé par les Chinchorro était complexe. Les corps étaient remplis d'un mélange de cendres, de plumes, d'herbes et de terre. La tête, souvent séparée, était conservée séparément avant d'être recollée et reconstruite avec une pâte, les traits du visage étant formés à partir de la peau de l'individu. Les enfants subissaient une variante de cette méthode, la tête ornée d'argile noire et rouge, ce qui leur valait le surnom de momie rouge. Depuis leur documentation initiale en 1917, les archéologues ont fouillé plus de 280 momies Chinchorro. Ce qui distingue ces momies, outre leur âge, c'est que, quel que soit leur statut social ou leur richesse, tous les individus ont été soumis à ce processus de préservation élaboré. Contrairement aux traditions funéraires, les familles Chinchorro emportaient avec elles leurs proches momifiés lorsqu'elles déménageaient, comme si les défunts étaient des compagnons de voyage. Pour les Chinchorro, ces corps momifiés étaient considérés comme des œuvres d'art, transformant les morts en chefs-d'œuvre durables de l'art pré-espagnol.
L'une des découvertes les plus récentes a eu lieu en octobre 2019. Près de la ville égyptienne de Luxor, des archéologues avaient trouvé plus de 30 cercueils avec des momies à l'intérieur. Il est également considéré par le gouvernement égyptien comme la plus grande découverte du siècle dernier et les momies ont été datées d'environ 3000 ans. Les momies et les couleurs des cercueils étaient remarquablement bien conservées et étaient empilées à 1 mètre sous le sol en 2 rangées. Sur les 30 momies trouvées, 23 étaient des hommes, 5 des femmes et 2 des enfants, que l'on pense appartenir à la classe moyenne. Cette découverte pourrait révéler des détails importants sur la façon dont les Égyptiens respectaient les morts. Les 30 momies sont exposées depuis 2020 au nouveau grand musée égyptien situé à 3 km de la pyramide. La coccinelle Volkswagen originale, qui a fait ses débuts en 1938, a gagné sa place en tant qu'icône intemporelle. Sa remarquable durée de production de 65 ans et ses ventes de plus de 21 millions d'unités confirment son statut légendaire. Au fil des ans, la coccinelle a subi diverses mises à jour, les premiers modèles, en particulier ceux de la fin des années 1950, étant très convoités par les collectionneurs. Le dernier modèle à vitre ovale, introduit au début des années 1950, a vu sa dernière production en 1958, remplacée par une lunette arrière rectangulaire plus grande pour une meilleure visibilité. Trouver des coccinelles de cette période est un défi aujourd'hui et les exemplaires soigneusement restaurés atteignent des prix élevés. Par exemple, un modèle 1950 prêt pour le concours pouvait coûter plus de 100 000 $. Cependant, comme de nombreux classiques appréciés, les coccinelles peuvent également être redécouvertes dans des cimetières et des granges automobiles. Prenez par exemple un modèle rare de 1955 de la période à une seule vitre ovale qui a langui pendant plus de 50 ans dans un cimetière automobile. Il est remarquable que la voiture ait survécu malgré son long délaissement sans tomber dans le fracas. Heureusement, quelqu'un a reconnu sa valeur et a décidé de la sauver. Lorsqu'ils l'ont retrouvée, elle était cachée parmi d'autres modèles Volkswagen de différentes époques, les roues enfoncées dans la terre et la carrosserie recouverte de végétation. L'Hérodium est un site archéologique situé en Cisjordanie, près de Bethléem. Il s'agit d'un complexe palatial fortifié construit par le roi Hérode le Grand, souverain de Judée, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le site est situé sur une colline en forme de cône et comprend un palais, un théâtre de style romain, une piscine et un mausolée. Le palais a été construit à l'aide d'une combinaison de roches naturelles et de matériaux de construction artificielle. Le site abritait des quartiers d'habitation luxueux, des salles de réception, une grande cour et un système d'adduction d'eau perfectionné qui récupérait l'eau de pluie pour l'usage domestique. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Hérodium est la colline artificielle massive qui entoure le palais. Hérode a fait construire cette colline pour rehausser la grandeur du palais et créer une présence dominante dans le paysage. La colline a été construite en empilant des pierres et de la terre autour du noyau de la colline, créant ainsi une structure distinctive et imposante. Les fouilles archéologiques menées à l'Hérodium ont permis de découvrir des objets précieux, notamment des poteries, des pièces de monnaie et des éléments architecturaux. En 2007, le tombeau supposé appartenir au roi Hérode lui-même a été découvert. La découverte suivante est probablement la plus précieuse pour les chrétiens. En 1986, les restes d'un bateau en bois ont été retrouvés près de la mer de Galilée en Israël. Il avait été découvert par 2 frères, Moshe et Yuval Loufan, qui le week-end trouvaient intéressant de se promener dans certains endroits à la recherche de toutes sortes de choses. Un jour, alors que le niveau de l'eau était très bas, ils ont trouvé un morceau de bateau sur la plage. Pendant les 12 jours qui ont suivi, ils ont demandé à une équipe d'archéologues de fouiller un bateau de pêche. Il a été établi que le bateau avait traversé la mer de Galilée il y a environ 2000 ans. Bien que certains chercheurs affirment qu'il s'agit simplement d'un bateau utilisé pour la navigation à l'époque, pour les chrétiens, il s'agit d'une preuve suffisante. Selon eux, il s'agirait du même type de bateau que celui utilisé par Jésus-Christ et décrit dans la Bible. La civilisation Nok est une civilisation ancienne et mystérieuse qui a existé dans l'actuel Nigeria. Elle est connue pour sa culture très avancée et ses artefacts fascinants. La culture Nok a prospéré d'au moins 900 ans avant notre ère à environ 200 ans après notre ère et est considérée comme l'une des premières sociétés complexes d'Afrique de l'Ouest. Cette civilisation a été découverte pour la première fois en 1928 lors de fouilles d'objets en terre cuite. Les sculptures, datant d'au moins 500 ans avant notre ère, représentent des personnes présentant des traits distinctifs tels que des têtes allongées, des yeux creux et des lèvres fendues.
En raison de la précision de leur exécution et de leurs caractéristiques inhabituelles, certains ont spéculé sur l'origine de ces sculptures, les décrivant comme extraterrestres. La civilisation Nok n'était pas seulement connue pour ses réalisations artistiques, mais aussi pour sa métallurgie avancée. Ils fabriquaient des objets complexes à partir d'alliages de fer et de cuivre, notamment des armes, des outils et des ornements. Leur technique de travail des métaux, notamment le moulage, le forgeage et le soudage, était très avancée pour l'époque. Cette civilisation croyait que chaque crime attirait une malédiction qui pouvait avoir des conséquences désastreuses pour toute la famille. Elle a mystérieusement disparu après 200 ans de notre ère. Les insectes Yellow Jacket sont parfois confondus avec les abeilles en raison de la similitude de leur couleur. Mais ces insectes sont en fait des guêpes qui sont connus pour faire d'énormes nids à l'aspect plutôt effrayant. Dans l'état américain de l'Alabama, par exemple, on a trouvé quelques-uns de ces nids sur le bord de la route, ou sur les murs des maisons de résidents peu méfiants. Dans certains cas, ces insectes rampent même à travers les murs des maisons. Les nids moyens sont à peu près comparables à un ballon de football et peuvent abriter 5000 guêpes. Mais ceux trouvés en Alabama sont 4 à 5 fois plus grands et abritent des dizaines de milliers de guêpes. En plus d'être assez effrayant de trouver un tel nid, il peut être aussi dangereux car ces guêpes piquent lorsqu'elles se sentent menacées. Bien que les dinosaures aient réellement existé, ils exercent toujours la même fascination que les dragons et les créatures mythiques. Une créature aussi grande qu'un immeuble chassant en meute semble naturellement terrifiante. Heureusement, l'humanité n'est pas obligée de coexister avec eux. Cependant, plusieurs scientifiques tentent de ramener les dinosaures à la vie. La découverte d'œufs ou d'embryons de dinosaures à Jiangxi a fait froid dans le dos. Les œufs de dinosaures proviendraient de la période jurassique, il y a environ 145 à 200 millions d'années. Un examen plus approfondi a révélé que l'embryon de dinosaure se trouvait à l'intérieur d'un œuf exceptionnellement bien conservé. Il appartiendrait à une espèce d'Hadrosaurus, un gigantesque dinosaure mangeur de plantes doté d'un bec de canard qui parcourait la Terre il y a plus de 66 millions d'années. Cette découverte est non seulement incroyable, mais aussi l'embryon de dinosaure le mieux conservé jamais trouvé. La Chine est une riche source d'œufs de dinosaures fossilisés, avec plus de 200 sites disséminés dans tout le pays. Une découverte remarquable a été faite en 2021 lorsqu'une équipe de chercheurs a trouvé un groupe d'œufs de dinosaures fossilisés à Guangzhou, en Chine. Les œufs étaient présumés provenir d'une espèce d'Oviraptorosaure, un groupe de dinosaures à plumes connus pour leur bec distinctif et leurs crêtes élaborées. En 2015, un autre fossile d'embryon de dinosaure a été découvert dans le sud de la Chine. Il appartenait à un type de théropode, un groupe de dinosaures carnivores qui comprend également le Tyrannosaurus rex. L'enfant d'Etmold, âgé de 6500 ans, une ancienne momie péruvienne datant de 3000 ans avant Toutankhamon, a attiré l'attention en juillet 2014. Des informations sur l'âge, l'état de santé et la cause du décès ont été révélées grâce à des analyses topographiques informatiques. Trouvé dans un lieu funéraire typique de la région et de la culture, l'enfant bien conservé présentait un petit pendentif plat et rectangulaire que l'on croyait être en os. Les scientifiques et les cardiologues ont utilisé un scanner haute résolution pour mieux comprendre l'état de l'enfant. Les résultats ont indiqué qu'il était âgé de 8 à 10 mois au moment du décès et qu'il souffrait d'une maladie cardiaque congénitale rare, le HLHS. De plus, l'enfant souffrait d'une carence en vitamine D, d'une turibrachycéphalie, un crâne de forme anormale et d'une infection pulmonaire, probablement due à la tuberculose. La prochaine découverte est très rare et est quelque chose que vous ne vous attendiez probablement pas à voir sur cette liste. L'oiseau de Saqqara, comme on l'appelle, a été découvert lors de l'excavation d'une tombe en 1898 à Saqqara, en Égypte. L'oiseau en bois, qui ressemble d'ailleurs à un faucon, a une envergure de 18 cm et le plus étrange est qu'il n'a pas de pieds. Les archéologues ont daté cet artefact de 200 avant Jésus-Christ et cette découverte a fait réfléchir de nombreuses personnes. Son but n'est pas clair, mais il existe plusieurs théories. Certains pensent qu'il s'agit d'un objet cérémoniel ou d'un jouet, mais comme il n'a pas de pieds, tout comme un oiseau, d'autres pensent que les Égyptiens avaient peut-être des connaissances en aérodynamique et la capacité de créer des objets volants. En février 2023, l'utilisateur de Reddit Latino a partagé des photos intrigantes d'une découverte qu'il a faite dans la décharge locale. Parmi les objets jetés, ils sont tombés sur plusieurs boîtes remplies de cartes Magic the Gathering.
Au début, Latino a trouvé cela tout simplement fascinant et a voulu partager sa curiosité avec d'autres. « Quelqu'un a jeté 6 palettes de cartes Magic à la décharge locale », a-t-il écrit. Mais bientôt, la situation a dégénéré. Le message a recueilli des dizaines de milliers de votes positifs, ce qui a suscité une attention généralisée. Divers sites web ont commencé à signaler l'incident, bien qu'ils aient eu des informations limitées sur le contenu des boîtes. De plus, YouTube a constaté une augmentation des vidéos de conspiration consacrées à la dissection des photos à la recherche de réponses. Les questions sur les raisons d'un tel déversement se sont rapidement répandues, bien que les réponses à ces questions se soient avérées quelque peu banales. Il a été expliqué que les sociétés de transport jettent souvent des articles dans des décharges s'ils ne sont pas signés ou payés, ce qui les rend non retournables. Mais le plus intriguant était de découvrir le contenu des boîtes. Latino a réussi à en acquérir quelques-unes et à les ouvrir, révélant des jeux comme Infinity et Modern Horizons 2. Sur la base de la valeur au détail des cartes, les estimations de la valeur totale de la découverte allaient de 100 000 à 250 000 $, voire plus. Les crânes de Jéricho est une collection d'anciens crânes humains découverts sur le site de Jéricho, une ville antique située près du Jourdain, en Cisjordanie. Ces crânes datent d'environ 7000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens crânes humains connus au monde. Ils ont été découverts lors de fouilles menées par l'archéologue britannique Kathleen Kenyon dans les années 1950. Les crânes ont été trouvés sous le sol d'anciennes maisons dans une zone spécifique de Jéricho, connue sous le nom de période néolithique pré-poterie A. Ces crânes sont également appelés crânes plâtrés car ils étaient recouverts d'une couche de plâtre. Après avoir été débarrassés de leur chair, les crânes étaient soigneusement modelés avec de l'argile, puis recouverts de plâtre pour leur donner un aspect plus vrai que nature. Le plâtre était ensuite orné pour représenter les traits du visage tels que les yeux, le nez et la bouche. L'objectif de leur création n'est pas encore entièrement compris. On pense qu'ils étaient impliqués dans des pratiques rituelles ou qu'ils avaient une signification symbolique au sein de la communauté néolithique de Jéricho. Certaines théories suggèrent qu'ils auraient été utilisés dans le cadre du culte des ancêtres, de rituels funéraires ou qu'ils auraient servi à préserver et à vénérer les défunts. Les voûtes d'Édimbourg sont situées sous le Southern Bridge à Édimbourg, en Écosse, et ont été achevées en 1788. Il y avait environ 120 pièces et tunnels allant de 4 à 40 mètres carrés, et ce lieu souterrain a d'abord été utilisé comme atelier, entrepôt, ainsi que pour loger des personnes. Après un certain temps, il a été utilisé principalement pour des activités criminelles et on dit même que des cadavres y ont été jetés. Dans les années 1820, plus personne ne s'y rendit en raison de la mauvaise qualité de l'air et l'endroit fut abandonné et oublié. En 1980, il a été redécouvert accidentellement par un joueur de rugby écossais qui a aidé son ami à s'échapper et a abouti à ces tunnels par le biais d'un réseau souterrain. De nos jours, des visites guidées sont organisées, au cours desquelles les visiteurs peuvent parcourir certaines parties des couloirs et des pièces, tout en recevant des informations sur l'endroit et en écoutant des histoires effrayantes. L'idée que l'Afrique se divise en 2 continents est un sujet de discussion parmi les géologues ainsi que les chercheurs. Le phénomène géologique connu sous le nom de système du rift est-africain est à l'origine de cette spéculation. Ce réseau de vallées s'étend de la mer Rouge au Mozambique et serait en train de séparer lentement l'Afrique. Toutefois, cela ne se produira pas du jour au lendemain. Le processus de séparation des continents se déroule progressivement sur des millions d'années. Le rift est-africain, souvent appelé le rift, se compose de 2 grandes failles, l'une traversant l'Éthiopie et le Kenya à l'est et l'autre s'étendant de l'Ouganda au Malawi à l'ouest. Le rift a commencé il y a environ 35 millions d'années en raison de l'activité tectonique dans la région. Ce processus pourrait à terme conduire à la séparation de l'Afrique de l'Est du reste du continent. Si la faille continue de s'agrandir, elle pourrait se remplir d'eau provenant de l'océan Indien, créant ainsi un nouveau bassin maritime et faisant de la partie orientale de l'Afrique une île ou un continent à part entière. Il y a environ 2000 ans, les Irlandais avaient une façon inhabituelle de faire et de conserver le beurre. Ils mettaient le beurre baratté dans un récipient en bois et l'enterraient ensuite dans des marais. À l'époque, ils n'utilisaient pas le sel comme agent de conservation. Ils préféraient conserver le beurre dans un environnement frais et peu oxygéné. Cette pratique est aujourd'hui primitive. Cependant, un homme du nom de Jack Conway de la région d'Emlag en Irlande a découvert un beurre de tourbière vieux de 2000 ans qui pesait environ 10 kg.
Il était enterré à environ 3,6 mètres sous terre et le plus étrange est peut-être qu'il était encore comestible. Il l'a apporté à des chercheurs qui ont confirmé qu'après tout ce temps, il était très bien conservé. Les experts disent que le morceau de beurre était inhabituellement grand, ce qui les amène à penser qu'il pourrait avoir appartenu à une famille riche ou avoir été fait comme une offrande aux dieux. Les mystérieux masques de Sanxingdui sont des artefacts extraordinaires qui ont émergé des anciennes ruines de la civilisation de Sanxingdui. Située dans la province du Sichuan, cette civilisation perdue a présenté de nombreuses énigmes qui ont captivé l'imagination des chercheurs. Les masques de Sanxingdui remontent au royaume de Shu de la Chine ancienne, ce qui leur donne plus de 3000 ans. Ils sont fabriqués en bronze, en bois ou en jade et présentent des expressions faciales étonnamment réalistes. Ce qui rend ces masques si mystérieux, c'est leur origine et leur signification inconnue. La civilisation de Sanxingdui est restée longtemps inconnue des historiens jusqu'à la découverte du site archéologique dans les années 80. La question de savoir qui a créé ces masques et dans quel but ils ont été utilisés reste une énigme. Certaines théories suggèrent qu'ils auraient été utilisés lors de cérémonies religieuses, de rituels ou comme symbole de pouvoir et de statut. Des scientifiques ont même proposé que les Shu aient pu être un groupe ethnique entièrement différent. Le long de la charmante côte nord du Pérou, où s'étend devant elle l'étendue azur de l'océan Pacifique, se trouve Huaca El Brujo, le lieu saint du sorcier. Ici se dévoile une fenêtre intrigante sur l'ancienne culture moche, centrée autour de la figure énigmatique enterrée dans son parc. Le site comprend 2 grandes pyramides, Huaca del Sol et Huaca de la Luna, autrefois centre d'activités sociales et religieuses, et aujourd'hui lieu de repos de la célèbre momie tatouée, la Dame de Cao. Contrairement aux pratiques délibérées de momification, la Dame de Cao doit sa préservation à des conditions heureuses de déshydratation qui ont miraculeusement protégé ses intrigants tatouages. Ornés de tatouages de serpents, de crabes et d'araignées, créatures vénérées dans le panthéon moche, ceux-ci la relient étroitement au divin et renforcent son autorité et sa mystique parmi son peuple. C'était comme si sa propre peau abritait le sacré. La richesse des offrandes d'accompagnement, rivalisant avec celle du estimé seigneur de Sipan, suggère que la Dame de Cao occupait une position d'un prestige sans précédent. Pourtant, son identité précise et son rôle au sein de la société moche restent entourés de mystères. L'hypothèse dominante la présente non seulement comme une dirigeante, mais aussi comme une visionnaire et une guérisseuse. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'archéologue français Pierre Montet a trouvé une tombe située à Tanis, une ville du delta du Nil, qui appartenait à un pharaon ayant régné entre 1047 et 1001 avant Jésus-Christ. L'aspect remarquable de cette découverte est que ce pharaon, nommé Psusen, a été enterré avec une incroyable richesse. Autour de son sarcophage, qui était en argent, se trouvaient des milliers de trésors. L'argent était plus précieux que l'or à l'époque, ce qui signifie que ce pharaon était un homme important et que les Égyptiens voulaient l'honorer. Malheureusement, de nombreux objets en bois autour du coffre avaient été détruits par l'eau, mais le coffre lui-même était conservé en bon état. À l'intérieur se trouvait le pharaon couvert d'argent et un masque en or considéré comme un chef-d'œuvre. Cette découverte est l'une des plus importantes. Mais comme elle a eu lieu pendant une période de guerre, elle n'a guère retenu l'attention des médias. En 2015, la disparition de près de 5 millions de dollars de diamants dans une bijouterie de Midtown a été élucidée. Il s'avère que des employés inattentifs de J. Bernbach ont jeté par inadvertance 3 caisses en bois remplies de diamants dans un tas d'ordures alors qu'ils aidaient leur employeur à déménager à un autre étage. Cependant, un agent de sécurité qui patrouillait au 3e étage a jeté un œil et est tombé sur le jackpot, un assortiment de pierres précieuses valant des millions de dollars. Wilfried Martinez, 47 ans, aurait vendu une partie du butin à un bijoutier du même immeuble où il les a trouvés, bien qu'il n'ait pas cédé le diamant de 17 carats, qui était également la pièce maîtresse de la collection, évaluée à 3,2 millions de dollars selon des sources. Wilfried a depuis remis ce précieux bijou aux autorités, ainsi que 2 diamants plus petits et 10 000 dollars en espèces. Les forces de l'ordre travaillent actuellement à retrouver le reste des pierres manquantes. Après avoir visionné les images de surveillance du 24 novembre, les autorités ont observé Wilfried en train de ramasser les cartons dans le couloir du 3e étage. À la suite de ces éléments, il a été arrêté et accusé de possession criminelle de biens volés. En 2017, un chasseur de rennes a fait une découverte incroyable sur une montagne isolée du sud de la Norvège.
Il a trouvé une épée viking à une altitude de 1614 mètres au-dessus du niveau de la mer, datée d'environ 900 ans. Malheureusement, lorsque les chercheurs sont allés explorer l'endroit où l'épée a été trouvée, ils n'ont rien trouvé d'autre. Le fait que cette épée soit si bien conservée est également très particulier. Selon les chercheurs, cela s'explique principalement par le fait que l'épée a été recouverte de neige et de glace pendant la majeure partie de l'année. Elle aurait pu appartenir à une personne qui se serait perdue pendant une tempête de neige, mais la grande question est de savoir ce que cette personne faisait avec une épée à une telle altitude. Gath, une importante ville philistine mentionnée dans la Bible, est identifiée comme le lieu de naissance du géant biblique Goliath. Située dans l'actuel Israël, elle était l'une des 5 cités-États philistines et a joué un rôle important dans les récits bibliques. Gath est célèbre pour l'histoire biblique de David et Goliath, où Goliath, le gigantesque guerrier, serait originaire de cette ville. Des fouilles ont révélé l'existence de vastes fortifications entourant la ville antique. Ces défenses étaient constituées d'un mur massif en briques crues et d'un système de défense comprenant un grand complexe de portes. La taille et la complexité des fortifications indiquent que Gath était une ville puissante et bien défendue. L'identification de Gath comme étant la ville biblique des Philistins a été une découverte cruciale. Les Philistins étaient un peuple de marins qui s'est installé le long de la côte sud de l'ancien Israël à l'âge du fer. Les archéologues ont découvert divers temples et sanctuaires, y compris des autels, des sites sacrificiels et des objets culturels. Ce squelette de dragon de 12 mètres de long et de 2 mètres 7 de haut a été trouvé un jour par un homme qui se promenait tranquillement sur la plage. Il a été trouvé à Charmhouse Beach, une plage populaire de la côte sud de l'Angleterre. Beaucoup ont pensé qu'il s'était échoué et que c'était peut-être la preuve que les dragons avaient réellement existé. Malheureusement, il est vite apparu qu'il ne s'agissait pas d'un vrai dragon, mais d'un astucieux coup de marketing de Blinkbox pour promouvoir la 3e saison de la série de Game of Thrones. Cependant, si vous n'êtes pas au courant, vous aurez probablement la chair de poule en tombant soudainement sur un squelette de dragon. Ce que je me demande maintenant, c'est si les dragons ont réellement existé. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La reine de Saba est une figure légendaire mentionnée dans les textes bibliques et coraniques. Et si nous vous disions qu'il existe un lien entre la reine de Saba et un monument humain massif connu sous le nom de Sungboz Eredo? Ce monument a été découvert dans le sud-ouest du Nigeria et présente un système complexe de fossés et de talus entourant le royaume d'Ijebu. Le royaume d'Ijebu a été établi vers le XVe siècle dans le sud de la région de Yorubaland. Le monument porte le nom de Bilikisu Sungbo, un personnage légendaire qui, selon la tradition orale locale, était la reine de Saba. Le peuple Oke-Eri associé au monument l'appelle Sungboz Eredo, ce qui se traduit par le fossé de la reine de Saba. Sungboz Eredo s'étend sur environ 165 km et consiste en une longue tranchée aux parois verticales abruptes. La construction du monument a nécessité l'excavation d'environ 3,5 millions de mètres cubes de terre. Les vestiges archéologiques restants indiquent que l'activité humaine dans la région remonte à la période néolithique, avec quelques indications d'établissement s'étendant jusqu'à la fin de l'âge de pierre. La datation exacte du monument a posé des problèmes aux chercheurs, les dates proposées allant de 670 à 1050 après Jésus-Christ. L'idée d'une maison particulière à Pékin, dont les habitants ont affirmé qu'elle était hantée dans les années 1970, peut faire frémir n'importe qui. Shaonei numéro 81 est un mystérieux manoir abandonné situé dans l'un des quartiers les plus animés de Pékin, en Chine. La maison a été construite au XVIIIe siècle, mais elle est entourée de mystères et de rumeurs depuis des décennies. En fait, elle a été abandonnée dans les années 1940 en raison de l'ampleur des rumeurs entourant sa nature hantée. De nombreux incidents sont venus confirmer les rumeurs, comme dans les années 1970 où plusieurs soldats ont affirmé avoir vu des fantômes dans le bâtiment la nuit et ont refusé d'y entrer. L'histoire du manoir est pour le moins obscure. Certains pensent qu'il a été construit à l'origine comme un temple avant d'être converti en résidence. D'autres affirment qu'il a été construit par un riche marchand et utilisé comme maison de jeu. Le manoir a changé de propriétaire au fil des années, ce qui laisse penser que les esprits des anciens occupants y rôdent toujours. Un autre fait inquiétant est qu'il a été utilisé comme hôpital militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le gouvernement chinois a refusé de divulguer toute information sur le bâtiment ou sur son histoire.
Avez-vous déjà trouvé quelque chose de précieux dans une poubelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.